Alors, mise à jour de la 2024.44.25.2, je vais vous détailler exactement et vous tester ce que je peux tester dans cette version. Donc il y a pas mal de choses, notamment la possibilité de commander via son Apple Watch la voiture, voir à distance les caméras pour ceux qui ont la connexion premium. On peut maintenant définir uniquement sur la tablette. J'ai testé, vous verrez plus tard, sur l'appli, c'est pas directement possible. On peut indiquer le pourcentage de batterie à l'arrivée en navigation. J'espère que ça arrivera bientôt sur l'appli pour pouvoir préparer son trajet et l'envoyer à la voiture. On peut indiquer des points spécifiques et sur le trajet trouver des restaurants, des hôtels directement sur la carte. Quelque chose qui est pas mal pour la sécurité, c'est les alertes transversales arrière. Donc quand vous reculez, vous avez des bandeaux rouges au niveau de la caméra de recul. Donc ça c'est pratique. C'est surtout c'est sécurité. Bon, plein de petites mises à jour, jeux de lumière, etc., etc. Donc ça, c'est pas le plus important. Il y a la possibilité de rabattre le dossier du siège avant ou l'incliner pour laisser de la place éventuellement aux passagers arrière directement depuis la tablette, sans qu'il n'y ait pas de passagers, donc ça peut être un peu pratique. Il y a aussi la possibilité d'avoir un suivi de l'entretien de la voiture maintenant directement intégré. Plein de petites choses comme ça. Il y a une option pour pouvoir activer la baisse du volume de la radio quand vous mettez la marche arrière pour être concentré. Il y a également, ça je ne le savais pas, quand on a une effraction d'un coffre, d'une porte, etc. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'alerte, de notification sur l'application du téléphone. Maintenant, c'est le cas. Donc j'aurais pensé justement, je savais qu'il y avait l'anti-soulèvement, je ne savais pas qu'il y avait pour les effractions, pas de notification. C'est réglé depuis cette version, donc ça peut être assez pratique si on se fait fracturer sa voiture. Alors je vais vous tester un peu tout ça, j'essaye de vous tester le plus de choses possible, sauf ce qui a la connexion premium. Allez, générique, et je vous reprends juste après. Bon, l'Apple Watch, j'ai pas d'Apple Watch, donc je risque pas de le tester. Visionneuse de la dashcam sur l'application, c'est uniquement pour ceux qui ont la connexion premium. Donc ça, j'aimerais bien tester. Et je me demande si je vais pas me prendre la connexion premium déjà pour le tester et à titre perso pour visualiser les caméras à distance. Énergie définie à l'arrivée. Donc ça, énergie définie à l'arrivée. Vous pouvez désormais définir les niveaux de charge de la batterie lorsque vous arrivez à destination. Plus élevé si vous souhaitez davantage de charge ou moins élevé si vous préférez arriver plus vite. D'accord, alors on va tester ça tout de suite. Je vais me faire un trajet. Ça tombe bien, je dois aller, on va dire, je dois aller là, donc je vais m'amuser parce que ça préparera mon week-end. Donc voilà. Et là, maintenant il y a un bouton énergie à l'arrivée. Là, il me fait arriver à 10%. Et ben là, j'ai pas envie. Hop. Voilà, je me passe à 75%, je fais enregistrer. Et là, il me recalcule. Et il me fait arriver, effectivement, avec 75%. Donc ça, c'est super bien. Parce que tout le monde attend ça depuis très très longtemps. On se demandait pourquoi on pouvait programmer le pourcentage sur l'application au départ. Mais pourquoi on ne pouvait pas le faire à l'arrivée? Alors là, on peut le faire depuis la tablette. Ça sera à tester depuis le téléphone également. Si sur le téléphone, on peut prévoir un trajet avec un pourcentage à l'arrivée et l'envoyer à la voiture. Ça serait vraiment idéal parce que moi, ça m'arrive régulièrement de planifier des trajets. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est bon, j'ai envie d'arriver, mais j'ai pas envie d'arriver avec 5%. J'ai envie d'arriver avec 35 ou 40 pour repartir, arriver au prochain superchargeur ou avoir de la batterie pour pouvoir me balader dans les alentours sans être obligé d'aller directement à un superchargeur. Bon, je vous testerai ça, si c'est dispo sur l'appli, je vous ferai un petit add-on juste après. Alors, ensuite, il y a recherche sur ce trajet. En mode navigation, lorsque vous recherchez un emplacement comme un café, un fast-food,
Les résultats sont maintenant filtrés pour s'afficher sur votre itinéraire. Chaque résultat de la recherche inclut également une estimation du temps pour le détour. Et ben, comme on était dans le menu navigation il n'y a pas plus tard que 20 secondes 50, voyons voir. Là, je cherche sur le trajet et si je fais par exemple restaurant, voir les sites, et là voilà, effectivement, bam, 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 sur tout mon trajet, il m'indique effectivement jusqu'au prochain point de recharge apparemment. Il n'a pas l'air de vouloir en indiquer plus après, mais déjà c'est pas mal. Ça permet, généralement quand on roule, on ne charge pas un restaurant à 50 millions de kilomètres. Ça permet de voir tous les restaurants. Si on clique dessus, il vous donne les informations et on peut directement cliquer dessus. Si je fais hôtel par exemple, voilà, voir les sites. À partir du moment où on fait ça, là il va m'indiquer sur mon trajet tous les. Ah là il va même jusqu'à la prochaine recharge. Il va pas plus loin. Uniquement sur le premier tronçon du trajet. Mais c'est déjà bien, hein. C'est déjà même très très bien. Là, si je clique ici, parking à proximité, et je vois pas où il indique effectivement. Ouais. Où est-ce que on voit le temps de détour comme c'est indiqué? Ça, faudrait voir le détour. Et si je le mets par exemple. Oui, je suis pas persuadé d'avoir compris la partie sur le temps de détour. Donc si quelques-uns d'entre vous testent ça et ont compris où c'est indiqué, bah, je suis preneur. On voit aussi que là, il y a une petite flèche qui permet de savoir où on en est. Donc je pense qu'au fur et à mesure on va rouler, le curseur va se déplacer et se rapprocher du point de recharge, là en l'occurrence. Donc voilà, c'est des petites améliorations visuelles. Ça casse. Voilà, c'est pas non plus un truc ultra nécessaire, mais ça égaye un peu le truc, c'est un peu plus fun, mais bon, ça c'est pas nécessaire, on survit bien sans. Alors les cartes des précipitations, faut aussi la connexion premium. Alerte circulation transversale arrière. Donc ça, je vais pas m'amuser à me jeter sous les roues de la voiture, en plus je pourrais pas vous filmer le truc en même temps. Donc à la rigueur, je vous testerai ça avec un de mes enfants, je le jetterai sous la voiture. Non, je rigole. À voir s'il faudrait tester avec effectivement quelqu'un qui arrive en transverse à l'arrière pour voir si sur la caméra de recul, on a un indicateur rouge en surbrillance qui indique attention voiture, attention vélo, attention piéton, quoi. Donc ça, c'est pratique. Ça, j'avoue que c'est bien. C'est un bon indicateur parce que on regarde pas spécialement dans ses rétros, on regarde pas spécialement derrière à partir du moment où on a la caméra de recul. Moi, c'est ma première voiture avec caméra de recul. J'avoue qu'on est très focus sur la caméra et beaucoup moins sur ce qui arrive sur les côtés du coup. Et ça, je pense que c'est un élément de sécurité ultra nécessaire. Tuning. Découvrez la toute nouvelle version de tuning pour Tesla. Elle est là. Hop, l'application. Alors là, je suis en partage de co. Voilà. Et donc effectivement, musique, livre audio, sport, si je fais sport. Il met football pro, football américain, hop. Rugby. Et puis là, les radios de sport. L'after. Voilà, donc on bascule directement en fonction des thèmes sur la radio concernée. Ok, bon, c'est pour ceux qui aiment bien la radio, ils peuvent directement passer par là. Ok, et là si je fais football pro par exemple, Dallas Cowboy, ah ok, on a des radios. RTL, NFL Radio. Oh voilà, vous voyez, je pensais en allemand, je connaissais pas
ces systèmes. Et du coup, on peut avoir les matchs peut-être en direct des États-Unis. Ça peut être pas mal. Alors, ça reste de la radio, hein, donc du coup, si vous écoutez les chaînes en américain, là c'est en allemand. Par contre, si je fais ça, il y a des podcasts sur la NFL. Pour ceux qui sont bilingues ou qui se débrouillent bien en anglais, bah, ça peut être assez sympa de suivre un petit peu les actualités sur certains sports américains. Voilà. Bon, là, c'est des podcasts. Ok, bon. On peut faire des recherches. Ok. Mise à jour du jeu de lumière. Ils ont rajouté Cyber Symphony de Lionel Yu. Ok, bon, ils ont rajouté juste des jeux de lumière et de son. Dans la Toy Box. Apparemment dans programme et spectacle. Alors moi j'en ai déjà un paquet parce que je vous avais fait ma précédente vidéo que je vous remets en haut à droite. Comment faire un light show. Notamment j'avais celui d'Halloween, etc. Ouais, d'accord, il y en a plusieurs qui ont été rajoutés de base. Bon voilà, je vais pas m'amuser à le lancer maintenant. C'est juste pour le fun, s'amuser, les jeux de lumière, etc. Ils en ont rajouté de quelques-uns par défaut. Boomerang Fu, c'est ce que je vous disais. C'est le jeu qui... Hop, je vais couper la clim qui vient de se déclencher. C'est le jeu qui a été rajouté. Mise à jour cinéma et vidéo. Utilisez la carte multimédia pour lire ou mettre en pause tout contenu vidéo en cours de lecture depuis le navigateur internet. Lancez une vidéo avant de conduire pour en profiter en audio sur toute la route. D'accord, bon ça veut dire que si je lance par exemple maintenant une vidéo ou quoi que ce soit, même si je roule, on verra plus les images, parce que forcément on sera attiré par l'écran. Par contre il y aura le son. Admettons. Moi perso j'en aurais pas vraiment l'utilité. Contrôle des sièges, ça permet de faire basculer le siège à l'avant, à l'arrière, pour dégager les places arrière. Donc là il y a une nouveauté siège. Hop. On peut... Voilà, directement, si on clique là, ça avance le siège, ça le bascule vers l'avant. Ça permet de dégager les places arrière. Hop. Et là, on peut le reculer. Donc ça permet de faire pivoter le siège vers l'avant ou l'arrière. Ça permet par contre pas de l'avancer. Alors, est-ce qu'on peut déclencher directement aussi le chauffage des sièges avant-arrière directement depuis le menu ici. Récapitulatif de l'entretien, ça permet d'avoir tout le déroulé de l'entretien. Dans le menu entretien, il y a également, hop, voilà, vous avez un récapitulatif des entretiens, rotation des pneus. Oh, je suis en retard, flûte alors. Permuter les pneus dans le cadre de l'entretien régulier des pneus, intervalle tous les 10 000 km, en retard. Donc voilà, je suppose que si on fait enregistrer, ça doit valider le fait qu'on l'a fait. Et on peut directement faire demander un entretien là, comme pour prendre un rendez-vous planifié, ouvrez l'application Tesla. Ok, bon, ça il nous explique. Bon, c'est super. Ça nous ouvre juste un pop-up pour nous dire qu'il faut aller dans l'appli. Ouais, ok, admettons. Contrôle du parallélisme des roues selon besoin. Hop, selon le besoin, ok. Ouais, nettoyage de la zone de la caméra du pare-brise. Selon besoin, remplacement des balais d'essuie-glace, changement du filtre arrière. C'est marrant, le remplacement des balais d'essuie-glace, il n'y a pas marqué selon besoin. Ouais. Pareil, changement du filtre AP, il n'y a pas d'indication. Bon voilà, donc à voir, moi elle est assez récente, hein, elle a 1 an et demi à tout casser, elle a 25 000 km. Bon, j'ai rien eu à faire dessus. Donc bon, au moins il y a l'existence d'un carnet de suivi d'entretien, c'est pas mal. Et après, bon, mise à jour mineure. Appuyez sur stationnement à proximité sur la page des points d'intérêt pour obtenir leur direction et démarrer votre trajet en toute aisance. Alors, stationnement à proximité. Appuyez sur... c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fin de compte. Oui, d'accord, j'avais pas réalisé, je l'ai fait sans le faire exprès. Quand on était là tout à l'heure, j'ai cherché tu cherchais sur le trajet par exemple hôtel, c'est à ce moment là que j'avais vu. Je vous le refais, là je sélectionne tous les hôtels, il va me mettre tous les petits points. Je
Je vais en prendre un au hasard. Et là, il y a marqué à proximité. Donc effectivement, si on clique là, hop, il nous trouve tous les parkings à proximité du lieu justement qu'on cherchait. Et on n'a plus qu'à cliquer pour s'y rendre. Donc voilà, si on veut chercher un restaurant, par exemple, ou là, un hôtel, bon, généralement un hôtel, il y a un parking. Un restaurant, ça peut être plus ou moins le cas. Mais directement, on peut se dire, je vais chercher tel point d'intérêt. Quel est le parking le plus proche? Hop, et j'y arrive directement. Donc ça, c'est pas mal, ça, franchement. Je trouve ça malin. Je ne sais pas si sur d'autres voitures, il y a la même chose. Si vous en avez connaissance, je suis preneur de l'info. Mais moi, je trouve ça assez pratique. Hop. Bon, les véhicules ne disposant pas de connexion premium peuvent désormais visualiser l'état du trafic sur leur itinéraire de navigation. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien parce que franchement, j'avais pas de connexion premium du coup, mais maintenant on peut voir notre... Hop. On peut voir l'état du trafic. Et effectivement, bah, ça tombe bien, là il y a un joli tronçon orange. Et ça c'est bien sympatoche parce que ça c'était un des trucs que moi je trouvais qui me manquait versus bah oui, la connexion premium que je voulais pas me prendre juste pour ça. Et ben maintenant je l'ai. Alors j'avoue que maintenant je me tâte en me disant bah, j'aimerais bien avoir la connexion premium pour pouvoir voir les caméras à distance. Bon, ils sont pas bêtes chez Tesla. Ils vous ajoutent un truc dans la connexion standard, mais par contre ils vous rajoutent d'autres choses dans la connexion premium. Malin le lynx. Logiciel. Note de mise à jour. Vous recevez une notification sur votre application mobile en cas de tentative d'ouverture d'une portière du coffre alors que Sentinel est inactif. Et que le mode Sentinel est actif. Bah ça c'est bien. C'était pas le cas avant, je suis même étonné. Ouais, bah tant mieux. Je viens d'apprendre qu'en fin de compte on recevait pas de notification si on nous forçait la voiture. J'aurais cru le contraire, je croyais qu'à partir du moment... Alors je sais que pour le soulèvement, oui. Mais je pensais que dès qu'il y avait tentative de défraction, ça avertissait, ça notifiait ça sur la voiture. Bah là c'est royal, hein. Moi j'avoue que voilà. La visionneuse passe directement à l'événement enregistré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On arrive directement là où il y a le point rouge, dès qu'on visionne une vidéo. Quand on clique sur une vidéo, on se retrouve directement au positionnement du point rouge où ça a détecté justement l'action. Hop, regardez, hop. Et après, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez. Donc ça vous place directement quelques secondes avant le point rouge, donc c'est assez pratique, ça évite de parcourir toute la vidéo, on y est déjà. Après, si vous voulez voir ce qui s'est passé avant, vous pouvez toujours revenir. On peut maintenant, quand on lit les vidéos de la dashcam, passer, alors là on est en mode x1, donc en mode classique, on peut accélérer, donc ça fait hop, on peut accélérer un petit peu, voilà, les personnages déplacent plus vite, ou ralentir carrément x 0,5, alors vous allez voir là, on va être au ralenti. Donc voilà, c'est assez pratique. Si on veut voir dans un détail, quand ça va trop vite, on peut ralentir la vidéo. Et si on veut pas passer 3 heures à regarder une vidéo, on peut passer en x2. Donc voilà, petite nouveauté sur la dernière mise à jour. Et du coup, on voit que la corbeille qui était placée justement là, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, est placée maintenant en haut. Donc pour supprimer une vidéo, il suffit de cliquer là-haut et hop, effacer. Donc comme avant, hop. La page consommation de l'application énergie a été mise à jour pour vous permettre de visualiser votre utilisation de l'énergie sur les 300 derniers kilomètres. Donc ça nous donne la visibilité sur les 300 derniers kilomètres en consommation, c'est ça? Ouais, sur les 300 derniers kilomètres, effectivement. Donc là, bon, là, je pense que ça l'a pas repris. Mais si on fait un long trajet, on verra directement la consommation... sur les 300 derniers kilomètres. Lorsque vous naviguez vers un superchargeur et que vous y arrivez, vous recevez une notification sur l'écran tactile vous informant de l'éventuelle présence de bornes hors service. Wouhou! Alors ça c'est bien. Alors ça évite de se rendre effectivement si vous avez 10 bornes de libre, de tomber sur celle qui est en panne. Au moins il vous indique celle qui est en panne, il faudrait voir comment ça se passe. Ce qui serait intéressant aussi, c'est comme maintenant depuis l'appli, je vous remets le lien à droite, on peut signaler directement depuis le téléphone les chargeurs qui sont éventuellement en panne, etc. etc. Est-ce que on pourrait indiquer qu'une des bornes est en panne
et que directement l'information soit prise en compte et affichée pour le prochain. Ça serait bien parce que ça m'est déjà arrivé sur des superchargeurs d'essayer de charger. Je charge à 35 kW, je m'en vais direct et je vois quelqu'un arriver dessus. Du coup, je lui dis que ça sert à rien de se charger sur celle-là et de se charger sur celle d'à côté. Mais ça serait encore mieux si je pouvais la signaler sur l'appli pour les prochains, parce que je reste pas pendant 4 jours. Je vais pas signaler à tout le monde que la borne est HS et à chaque fois tout le monde se fait avoir, tout le monde est obligé de se redébrancher, de rebouger la voiture, de se reconnecter sur celle d'à côté. Donc là, ça serait pas mal si c'était le cas. Lorsque l'assistant au maintien de cap est activé, un nouveau témoin indique les voies disponibles pour le changement de voie automatique. Bon, ça peut être sympa aussi. Un témoin indique les voies disponibles pour le changement de voie automatique. Ça, c'est uniquement à mon avis pour ceux qui disposent de l'autopilote amélioré avec changement de voie automatique dès qu'ils enclenchent le clignotant. Donc moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, le volume sera automatiquement réduit en marche arrière pour vous aider à vous concentrer sur les manœuvres de stationnement, puis il sera établi lorsque vous changez de rapport. Allez sur contrôle sécurité, baissez le volume en marche arrière. D'accord, ce n'est pas le bip extérieur, c'est le son à mon avis si vous écoutez la radio, qui doit baisser automatiquement quand vous mettez la marche arrière. Donc du coup, je vous reteste ça tout de suite en vous mettant la radio. Alors, Chérie FM. On va mettre ça relativement assez fort. Alors, on va voir si effectivement, en passant la marche arrière, effectivement, le son de la radio baisse. Voilà. Donc ça, c'est génial. Parce que, bon, c'est génial. Il y en a qui vont pas apprécier. Mais du coup, l'option est activable ou non. Pour ceux que ça dérange d'avoir la radio. Voilà, je viens de m'arrêter. Ça remet le son directement. Un peu plus fort. Donc pour ceux qui veulent rester, entre guillemets, concentrés pendant la manœuvre de marche arrière, le son diminue automatiquement à partir du moment où on active. Ouais. À partir du moment où, dans sécurité, on active diminuer le volume en marche arrière. Donc voilà, si on écoute de la musique ou quoi que ce soit, dès qu'on passe la marche arrière, ça descend le volume pour rester concentré. Bon, moi je vais le laisser, je trouve ça bien, je trouve ça pas mal. Vampire Survivor a été mis à jour. Ok, donc ça c'est une mise à jour du jeu Vampire Survivors. Ok, des corrections mineures ont été appliquées, de même que certaines améliorations relatives aux performances, ce qui veut à peu près tout et rien dire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est... Je me tâte vraiment pour prendre la connexion premium. Hein. Franchement, ça me tente très bien. Je vais réfléchir à ça. Si je la prends, je vous testerai ça. J'ai 2-3 tests encore à vous rajouter dans cette vidéo pour pouvoir vous montrer notamment les avertisseurs de collision transversale arrière. Ça, c'est super bien.